Sacha, faut que tu te pousses de la vidéo. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette traditionnelle vidéo bilan de l'année 2018 et objectif 2019. Alors ça fait déjà je crois 3 ans que je fais chaque année le bilan de l'année, de mon année en tant qu'entrepreneuse. Et donc voilà, ça devient un petit peu comme une tradition de faire cette vidéo et on va la commencer tout de suite. Alors, ça a été une année assez particulière l'année 2018. On peut pas dire que ce soit ma meilleure année. On peut même dire que ça a été ma pire année sur le plan personnel. Alors, rien de très grave, hein, en soi. C'était juste une mauvaise année, en fait. Une mauvaise période, comme on dit. Par contre, sur le plan professionnel, là, ça a été. Alors, au début, je m'en inquiétais un petit peu, je me disais, j'ai l'impression que ça stagne. Et quand j'ai vérifié, en juin 2018, eh bien, j'ai pu voir que, en fait, en 6 mois, j'avais fait le chiffre d'affaires que j'avais fait en 2017. Donc, j'avais doublé mes revenus. Et donc, là, j'ai pu vérifier, fin décembre, j'ai doublé mes revenus par rapport à l'année dernière. Alors que l'année dernière, je gagnais déjà très bien, mais cette année, j'ai gagné encore mieux. Donc, on va voir un petit peu en détail cette année, les objectifs, si je les ai atteints ou non. C'est parti. Alors, mon premier objectif pour l'année 2018, c'était de vouloir doubler mes revenus, de passer de 5 000 à 10 000 euros par mois. Premier objectif, doubler ce que je gagne actuellement, c'est-à-dire passer de 5 000 euros par mois à 10 000 euros par mois. Alors, je les ai doublés, pas doublés, mais ça s'est amélioré. Je ne suis pas encore à 10 000 euros par mois, c'est un objectif que j'ai du mal à atteindre. Mais pour l'année 2019, je vais faire en sorte que vraiment ça aille très bien. Je vais pas forcément me forcer, être sous le contrôle, parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai fait l'erreur de vouloir acheter trop de formations cette année. Et des formations qui n'étaient pas vraiment en alignement avec mes valeurs, avec ce que moi je souhaitais faire. Au début, j'appliquais bêtement. Mais en fait, une formation, ce n'est pas appliquer bêtement. Si vous voyez que les techniques, ça ne vous correspond pas, ne le faites pas. Ne le faites vraiment pas, c'est une grave erreur. Donc voilà, pour cet objectif, ce premier objectif de passer à 10 000 euros par mois, j'en suis pas loin si on compte l'affiliation en plus, mais j'ai pas envie de compter l'affiliation en plus. J'ai envie de gagner 10 000 euros par mois juste avec mes propres formations. On va dire que c'est à moitié atteint, mais malheureusement, j'en suis pas encore à 10K par mois. Mon deuxième objectif, c'était de voyager sur des îles. Deuxième objectif, c'est de faire des voyages, mais cette fois-ci, des voyages sur des îles, sur des endroits vraiment magnifiques. Et ça, je sais que ça va se faire. Alors, je devais partir plusieurs fois, mais ça ne s'est pas fait parce que la première fois, on devait partir en famille. Mais il y a eu quelques soucis de carte d'identité expirée. Et oui, alors il paraît que ça peut encore être valable quelques années plus tard, mais non, arrêtez de croire ça. Si on était mineur au moment de créer cette carte d'identité, ce n'est pas valable cette exception, ok? Donc faut le savoir. Et ma sœur était mineure au moment où elle a fait sa carte d'identité, donc même si la carte d'identité était périmée depuis 1 an à peu près, c'est pas valable, voilà, c'est tout, c'est pas valable. Donc on n'a pas pu partir en vacances à cause de ça. Mais je suis partie en vacances sinon avec ma cousine au mois de fin octobre. On est parti sur l'île de Rhodes. Donc c'est une île qui appartient à la Grèce. C'est une île qui se trouve à 10 km, 14 km exactement de la Turquie. Donc voilà, quand on était sur la plage, on voyait juste en face la Turquie. On n'a pas vu un Turc, hein, non du tout, parce que c'est très montagneux, je pensais pas. Mais c'est très montagneux, la Turquie, même la Grèce, toutes les îles en fait. Il y a énormément d'îles là-bas. Et donc on était sur l'île de Rhodes. C'est une île qui est en long 100 km, en large 50 km. Et quasiment toutes les villes sont concentrées tout au nord de Rhodes, et en bas vous avez quasiment rien. Donc voilà, c'était cool, on a passé une semaine dans un palace 5 étoiles. Le palace était vraiment beau, moi ça me faisait penser à un paquebot. On avait la mer juste en bas de l'hôtel, on avait une suite, on avait vue sur la mer en se réveillant, c'était juste génial.
c'était tout à volonté. Franchement, j'ai jamais eu des vacances comme ça où voilà, on ne s'occupe de rien, tout le monde s'occupe de vous. Quand on allait dîner dans le restaurant le soir, fallait bien s'habiller. C'était buffet à volonté, mais vous savez, des buffets quand même assez haut de gamme. C'était vraiment, vraiment, vraiment bien. C'était un très, très beau palace. Et donc, voilà, je voulais partir en vacances... Alors, je me souviens plus que j'avais dit sur une île, mais je voulais partir en vacances à l'étranger. Et effectivement, je suis partie sur une île, une petite île paradisiaque, l'île de Rhodes. Et j'ai envie de le refaire dès le mois de mars 2019, parce que quand il va commencer quand même à faire bon en Europe, et donc je voudrais repartir à l'étranger. Normalement ma soeur aura reçu son passeport, j'espère. Non, j'espère, hein, vraiment. Et puis on repartira en vacances, et puis après je me ferai d'autres vacances avec des amis, tout ça. Enfin bref, j'espère repartir en vacances au moins 2 fois en 2019. Parce que ça motive. Bon, bien sûr, quand j'étais en Grèce, je ne pouvais pas m'empêcher quand même d'écouter des audios sur l'application Cobert. Et aussi, j'avais acheté un bouquin de web marketing. Et bah voilà, en fait, quand t'es devant la piscine en train de prendre le soleil ou à la plage, j'ai du mal à rester à ne rien faire. En fait, un entrepreneur, il ne se repose pas, il culpabilise de ne rien faire. Et donc, même en vacances, il fallait que je fasse quelque chose, quoi. Donc, les premiers jours, c'était j'avais un peu de mal à lâcher prise. Mais après, ça a été un peu mieux. Je me suis vraiment forcée. Je me suis dit, non, quand même, tu travailles tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jour et nuit, quasiment, ça n'arrête pas. Et donc, c'est des vacances, des vraies vacances, je dois déconnecter. Ça, c'est pas forcément mal. Justement, me déconnecter va me permettre d'avoir des idées, de me ressourcer à la créativité, aux idées. Donc, il faut que je lâche prise. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je me souviens, j'ai pris un long bain d'1 heure. J'ai lâché prise. Je n'ai plus rien fait. Et une fois que je ne faisais plus rien, j'ai eu plein d'idées. Et en sortant du bain, j'ai tout noté. Et puis, donc voilà, en fait, ne faites rien en vacances, vraiment, parce que ça va vous permettre de savoir vous écouter, en fait. Parce que si vous êtes tout le temps occupé, votre vous intérieur, votre vrai vous, qui a besoin de s'incarner, et bah, il va s'étouffer, on ne va pas savoir l'écouter, on va pas savoir accueillir ses idées. Donc c'est important de vraiment se reposer. Enfin voilà, je raconte ma vie, mais c'est aussi pour vous donner quelques conseils. Troisième objectif, c'était de déménager. Et le troisième objectif, c'est de déménager. Déménager, je ne sais pas où, peut-être que ça va être juste à 10 km, peut-être que ça va être plus loin, je ne sais pas du tout. Je verrai en fonction de plusieurs choses l'année prochaine. Alors oui, j'ai fait mes recherches dès le mois de janvier. J'ai trouvé quelque chose dans une petite station balnéaire qui s'appelle Sainte-Cécile, tout près du Touquet. Si vous connaissez, c'est là où habite Monsieur Macron. C'est près de Calais. Calais, c'est assez réputé aussi. C'est là où les Anglais arrivent, en fait. Ou les immigrés aussi. Et c'est près de Calais. Voilà, Touquet, Calais, c'est sur la côte d'Opale. Donc la côte d'Opale, c'est le littoral, en fait, du Pas-de-Calais. C'est, vous voyez l'Angleterre? Vous avez l'Angleterre ici. Vous avez la France ici. Eh bien, la côte d'Opale, ça va être tout ce qui est ici. D'accord? C'est l'arrondi, en fait. Ok? Et moi, j'habite pas dans le nord, j'habite dans le Pas-de-Calais, c'est différent. Le nord, c'est du côté de l'île. Moi, j'habite dans le Pas-de-Calais, près de la mer. Ici, c'est très beau. J'ai une cliente d'ailleurs qui est venue il y a quelques semaines. On a fait une vidéo ensemble. Et c'est Erika, vous savez, j'ai fait une vidéo 700 où elle gagne 700 € par mois avec l'affiliation, et elle était vraiment étonnée. Elle vient de Toulouse, et elle était vraiment étonnée de voir en fait le Pas-de-Calais. Elle a adoré. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai déménagé à Sainte-Cécile. Avant, j'habitais à Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer, c'est quand même une ville assez plus grande, mais j'y habitais de base pour faire mes études. Sauf que j'avais trouvé un studio. C'était un studio pas très grand. Ça faisait quoi, 32 mètres carrés? C'était ça, 32 mètres carrés, mais c'était une seule pièce avec une salle de bain, quoi. Et donc j'aimais bien à la base, c'était bien pour faire des études, mais en fait je n'osais pas déménager parce que je me disais avec mon statut d'entrepreneuse, les locataires, les propriétaires, pardon, ne voudront pas de moi. Donc je n'osais pas. Et donc je restais dans ce studio, j'essayais de m'en contenter. Bon, c'était très bien, hein, mais c'était un studio malheureusement qui était assez humide.
Je payais quand même 250 € de chauffage tout en ayant froid chez moi, tellement que c'était mal isolé. Bref, à la fin, ça s'est toujours mal passé, mais j'avais des œillères en fait, je voulais pas le voir. Et donc, je me suis quand même décidée à déménager, parce que je me souviens, ma mère, elle était venue chez moi, elle m'a dit, mais Nina, tu peux pas rester ici, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas sain en plus comme studio. J'étais au 4e étage sans ascenseur. Je raconte encore ma vie. Mais bref, tout ça pour dire que je voulais déménager, je voulais plus grand, je voulais une pièce spécialement dédiée pour bosser. Et donc j'ai trouvé cette charmante maison à Sainte-Cécile, à 1 km seulement de la mer. Toutes les personnes qui viennent ici, qui sont venues me rendre visite, m'ont dit ça fait super vacances là où tu habites. Et c'est ça que j'aime, c'est cette ambiance vacances. Donc j'ai une maison avec plusieurs pièces, j'ai ma chambre, j'ai une salle de bain forcément, mais j'ai aussi surtout ma pièce de bureau pour pouvoir travailler. J'ai fait un bureau tour d'entrepreneur sur ma chaîne YouTube, vous pouvez la retrouver et voir un petit peu comment j'ai aménagé cet espace. J'ai mon petit salon, ma cuisine et surtout j'ai un jardin quand même assez sympa avec une belle terrasse. Et donc ça me manquait énormément parce que j'avais pas du tout de jardin. J'avais un tout petit balcon quand même, j'avais un petit balcon de peut-être 2 mètres carrés quand j'étais à Boulogne, mais c'est tout. Mais j'avais plus de soleil à partir de 15h, c'était chiant. Donc là par contre c'est exposé plein sud, donc c'est juste génial. Et puis surtout j'allais beaucoup à la plage, même toute seule, je m'en fous, j'allais à la plage toute seule pendant que les gens travaillaient, parce que j'allais pas forcément attendre telle ou telle personne pour y aller, parce que voilà, il y en a qui bossent, et donc c'est super agréable de pouvoir aller à la plage à pied. Donc voilà, tout ça pour dire que cette maison j'aime beaucoup. Après je vais pas y rester très longtemps. Enfin, je vais y rester le temps que j'y resterai, je sais pas, jusqu'à 30 ans peut-être, un petit peu avant. Bref, après forcément j'aimerais bien avoir plus grand pour avoir des mini-mois, mais on verra par la suite. Mais en tout cas, là je suis vraiment contente, je vois la différence par rapport à mon studio de Boulogne. Donc, déménager, oui, ça c'est fait. Alors qu'est-ce que je retiens de l'année 2018 ? Première chose, c'est d'arrêter de vouloir acheter toutes les formations qui sortent. Franchement, j'ai dépensé énormément d'argent dans les formations. Et maintenant, je sais que pour 2019, non stop, je n'achète plus une seule formation. Je me dis que je connais déjà énormément de choses, mais maintenant il faut les appliquer à ma façon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que parfois les connaissances, on les a, on veut les appliquer peut-être bêtement à la façon de ceux qui nous l'enseignent. Mais il faut l'appliquer selon soi, ce qu'on pense, et c'est pour ça qu'il faut savoir s'écouter aussi. Arrêter un peu trop de shopping, vous voyez, quand je ne sais pas quoi faire, je vais faire un tour dans les magasins, j'achète tout et n'importe quoi. Ça va falloir que j'arrête parce que c'est n'importe quoi. Après, ça m'encombre. Après, j'ai moins cette sensation de liberté parce que j'ai du bordel partout. Et puis en plus, je sais même plus quoi en faire. Et je finis par le jeter, par le donner. Donc, stop le shopping, stop les formations, bref, stop les achats un petit peu inutiles. Ce que j'en retiens aussi, c'est de me spécialiser dans l'affiliation. J'en ai parlé à partir de mi-novembre. J'ai pris une décision, c'est de me spécialiser vraiment que dans l'affiliation. Donc le web marketing en général, j'arrête. Et maintenant, c'est que l'affiliation. Ça ne parlera que d'affiliation sur cette chaîne, sur mon blog, sur Instagram, etc., etc. Voilà, je vais vraiment me spécialiser à fond dedans. Donc, c'est-à-dire en savoir le plus possible dans une thématique vraiment précise, d'accord ? Et aussi, ce que j'en retiens, c'est d'essayer de prendre soin un peu plus de moi, parce que j'ai énormément quand même travaillé cette année. Je me suis beaucoup occupée des problèmes d'autres personnes, et derrière, j'oublie ma propre santé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, à partir du début décembre, j'étais malade tous les jours. J'avais toujours un truc qui n'allait pas. Là, ça commence vraiment à aller mieux, mais voilà, seulement au bout de plusieurs jours, au bout de 3 semaines seulement. Pendant 3 semaines, tous les jours, j'étais dans mon canapé, je n'arrivais plus à faire quoi que ce soit, parce que mon corps disait stop, il faut enfin que tu te reposes, t'en as trop fait, faut que t'évacues tout ça. J'ai fait quand même pas mal de sport cet été, je me mettais à courir, tout ça, ça allait bien, mais après l'hiver, moi j'ai trop froid pour courir en fait. Et du coup, j'avais plus aucun moyen d'évacuer tout ça, je n'avais plus aucun moyen de prendre soin de moi, je mangeais rapidement, je prends jamais le temps. Donc je disais avant que ça coupe, de prendre vraiment soin de soi, c'est important. Alors maintenant, on va passer, pour pas non plus que la vidéo dure une éternité, on va passer aux objectifs de l'année 2019. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le premier objectif,
ça va être d'atteindre les 100 000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Parce que j'ai vraiment envie de la développer à fond. Alors j'ai complètement délaissé ma chaîne web étudiant parce que ça ne m'apporte rien sur tous les plans. En retour, les étudiants sont assez gamins, voilà, c'est le terme. Ils sont assez gamins, ils ont toujours un truc à dire. Ils sont toujours en train de crier en gros à l'arnaque parce que je leur vends une malheureuse formation vidéo de plusieurs heures à 7 €, au secours, au scandale. Bref, c'est pas la bonne cible non plus, ils n'ont pas forcément d'argent, il y en a c'est vrai, il y en a d'autres non. Mais aussi, après je suis plus étudiante depuis maintenant 2016, donc ça commence à faire. Et voilà, je me sens plus vraiment dans cette optique-là. Et puis bah, financièrement, ça me rapporte quasiment rien. Donc je préfère prendre toute mon énergie que sur l'affiliation. Donc voilà, je veux développer cette chaîne en affiliation, les mener à 100 000 abonnés. Et donc là, à l'heure où je vous parle, je crois qu'on doit être à 30 000. Normalement, si mes calculs sont bons, on est à 30 000. Elle a très bien progressé, ma chaîne YouTube. J'ai découvert un secret pour le référencement SEO YouTube. Ce secret, je l'ai développé, j'ai rajouté une vidéo pour ceux qui sont membres de ma formation d'affiliation. C'est un nouveau module, allez voir dedans, c'est dans le module 3. Donc comme ça, je suis passée en fait de 40 abonnés à 350 abonnés par jour. Je vais tous vous dégommer les concurrents. Sinon, deuxième objectif, c'est de parler anglais. Parce que l'anglais, j'ai du mal en fait. Je ne suis pas très bonne dans ça. Pour lire des bouquins, ça peut aller. Pour lire des articles, ça peut aller. Regarder des vidéos YouTube dans ce domaine, ça peut aller. Mais quand j'achète des formations de plusieurs heures de vidéos où l'américain parle très vite, là, il n'y a plus personne pour comprendre. Je suis complètement paumée. Avec Google Traduction, ça va 2 secondes où tu t'enregistres la personne qui parle, tu regardes à peu près ce que ça veut dire. Voilà, c'est bon, j'ai fait pendant 10 minutes, ça m'a saoulé. Demande à quelqu'un qui te fasse la retranscription, comme c'est des termes techniques, c'est pas évident. Donc voilà, Bibi, il va falloir que tu apprennes l'anglais. Donc ça tombe bien parce qu'il y a une personne qui m'a contacté qui veut se spécialiser dans le fait d'apprendre l'anglais aux entrepreneurs. Et elle m'a contacté pour qu'on fasse ensemble 10 heures de formation par Skype où on a des conversations en anglais où je raconte un petit peu ma vie. Et c'est juste énorme, ça m'apporte énormément. Je vois un petit peu ce qui bloque. Pour la séance d'après, je bosse ce qui m'a bloqué. Et après, on enchaîne, je progresse. Et c'est comme ça qu'on apprend le plus rapidement. Ça m'évite de traverser la mer pour aller en Angleterre. Parce qu'au niveau organisation, c'est pas évident. Voilà, j'avais songé à le faire, mais ça va être compliqué. Donc cette méthode-là, c'est parfait. Cette personne qui m'a contacté est un ange tombé du ciel. Parce que pour l'instant, à peu près, je comprends à peu près 20% de l'anglais dans un film, dans une formation, donc c'est pas énorme. Donc voilà, deuxième objectif. Troisième objectif, je me dépêche quand même, c'est atteindre 100 000 € de chiffre d'affaires, ce sera déjà très bien, pour l'année 2019 avec mes propres formations, enfin ma propre formation, mon propre programme sur l'affiliation, plus à côté 50 000 € de vente en affiliation. Donc en tout 150 000 €. Voilà, c'est mon objectif pour 2019. Et voilà, j'ai terminé. Qu'est-ce qui arrive en 2019? Une chose juste énorme, mais j'ai du mal. Franchement, j'ai énormément de mal à me dire que ça arrive. C'est un livre. J'ai écrit un livre en 2019 et il sortira printemps 2019 si tout va bien. Enfin, il y aura peut-être du retard, mais en tout cas, ça sortira en 2019. Donc voilà, j'ai hâte que vous puissiez le découvrir. Voilà pour cette petite vidéo bilan de l'année et objectif 2019. On se retrouve à l'année prochaine. Quels sont votre bilan de l'année et vos objectifs 2019? Franchement, je serais trop contente de le savoir et qu'on en parle ensemble pour vous donner quelques pistes de réflexion pour atteindre ces objectifs. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bonne fête de fin d'année. Ciao. Bon allez, stop, parce que sinon le bilan 2019, ça va être plus d'1 kilo.